Alors, ceci n'est pas un exercice de codage, mais un petit QCM pour voir si vous avez compris les notions de modules, de fonctions, de procédures, de paramètres et différentes catégories de paramètres. Voilà, alors essayez de répondre par vous-même au QCM avant d'écouter les réponses qui vont suivre maintenant. Une fonction se manipule comme une valeur dans le programme appelant. Alors c'est vrai, effectivement, on l'a vu, hein, la fonction retourne une information, donc retourne une valeur. Du coup, le programme qui appelle la fonction doit manipuler la fonction comme une valeur. Donc il peut, par exemple, l'afficher, il peut l'affecter dans une variable, il peut l'utiliser dans un calcul, donc il le manipule vraiment comme une valeur en faisant attention au type de la fonction. Petit b, un paramètre est une variable locale au module. Alors c'est vrai, effectivement, le paramètre n'est visible que dans le module et il est local au module. Par contre, il permet de recevoir une information, une valeur ou une adresse provenant du programme appelant. Donc ça sert en quelque sorte d'interface par rapport au programme appelant. Mais son nom est visible que dans le module. Petit c, on ne peut pas donner le même nom à un paramètre et à une variable du programme appelant. Alors, c'est faux, parce qu'effectivement, le paramètre étant une variable locale du module, on peut très bien, dans le programme appelant, avoir une variable qui porte un nom qui est le même que le paramètre dans le module. De toute façon, les deux ne se voient pas du tout. Petit d, deux variables locales de deux modules différents peuvent avoir le même nom. Alors c'est tout à fait vrai puisque les deux modules ne se voient pas du tout, donc ils ne voient pas du tout leurs variables, donc il est normal qu'on puisse donner le même nom et ce seront deux variables qui sont différentes. Petit e, un module peut appeler un autre module. C'est vrai et c'est même un des points les plus importants parce qu'effectivement l'idée c'est de moduler au maximum un programme hein, et d'optimiser l'aspect modulaire du programme de façon à ce que effectivement on n'ait pas à répéter plusieurs fois les mêmes choses et qu'on se crée différents outils. Donc évidemment un module peut appeler un autre module qui peut aussi appeler un autre module. Petit f, un module peut avoir une variable locale du même nom que l'un de ses paramètres. Alors là c'est faux parce que je vous rappelle qu'un paramètre est considéré comme une variable locale du module, donc il y aurait conflit entre le nom de la variable locale du module et le nom de son paramètre. Donc il faut absolument avoir des noms différents. Petit g, un module doit toujours retourner une valeur. Alors c'est faux parce qu'il y a deux sortes de modules. Il y a les modules qu'on appelle des fonctions qui, elles, ont obligatoirement un return, hein, qui retournent une valeur, et puis les modules qu'on appelle des procédures et qui ne retournent pas de valeur. Dans le cas du C#, on précise void au niveau du type du module, et à ce moment-là c'est une procédure et ça ne contient pas de return. Suivant les langages, tous les modules sont des fonctions, mais on distingue quand même fonction retournant une information et fonction ne retournant pas une information. Donc de toute façon, il y a quand même cette distinction de deux types de modules. Petit h, un paramètre en entrée-sortie, on appelle aussi un paramètre par référence, dans une procédure peut être remplacé par un retour dans une fonction. Alors c'est vrai, on l'a vu à travers des exemples quand on a transformé des procédures en fonctions et vice-versa. Effectivement, le paramètre en entrée-sortie permet de récupérer une information au niveau du programme principal et peut donc retourner une information. Il y a tout de même une petite nuance, c'est que le paramètre par référence peut aussi recevoir une information du programme appelant. Donc ça veut dire que si vous avez envie d'envoyer une information et que cette information soit modifiée et récupérer sa valeur, à ce moment-là, quand vous le transformez en fonction, il vous faut quand même un paramètre en entrée pour récupérer l'information et ensuite vous pouvez faire le return pour retourner l'information. Donc il y a quand même cette petite nuance. Mais on peut toujours transformer quand même par un retour l'information. Petit i, une fonction peut retourner plusieurs variables. Alors c'est faux, il n'y a qu'un seul return, en tout cas il peut y avoir plusieurs returns dans une fonction, mais
on ne peut passer que par un seul des returns, hein. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un if et puis dans la partie then, enfin dans la partie alors, faire un return et dans la partie sinon faire un return. Et à ce moment-là, de toute façon, le programme ne peut passer que par un seul des returns. Donc il ne peut y avoir qu'un seul return qui est exécuté, donc une seule valeur. D'ailleurs, le terme variable n'est pas très adapté. Il faut plus parler du retour d'une valeur, parce que quand on fait le return, on peut mettre une variable, on peut mettre une valeur, on peut mettre un calcul. En tout cas, c'est le résultat de ce qu'on a mis dans le return, et donc la valeur qu'il y a dans le return qui est retournée au programme appelant. Petit j, une fonction peut être appelée plusieurs fois par le même module. Alors c'est tout à fait vrai, on peut l'appeler autant de fois qu'on veut, on l'a vu d'ailleurs dans plusieurs exemples, hein. On a appelé par exemple la fonction saisie 2 fois, parce que évidemment hein, c'est dans l'esprit de la réutilisabilité, hein, le principe de réutilisation d'un module. Voilà, c'était juste pour rééclaircir un petit peu tous ces points. Et évidemment, on va ensuite enchaîner sur des exercices de codage. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.